auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. Les enfants encadrés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ont remis un message au ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales ce 25 novembre 2024. Reportage. Nous construisons ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. La Convention internationale des droits de l'enfant, CID, ou Convention relative aux droits de l'enfant, est un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, ratifié par 197 États, ce qui fait de ce traité le plus largement adopté de l'histoire. Au Niger, à l'occasion des 35 ans, c'est un message qui a été adressé au ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Un message adressé par les enfants et aussi un message qui prend en compte la situation de l'enfant sur le plan de l'éducation, de la santé et de la justice. Encadré par un personnel qualifié dans un environnement sécurisé et dans des infrastructures adaptées. Je suis nigérienne et je parle au nom de tous les enfants nigériens. Sur le plan de la justice, tout enfant en contact avec la justice a droit à un traitement qui tient compte de son âge, qui favorise le sens de sa dignité, de sa valeur personnelle et qui vise sa réintégration dans la société. Sur le plan de la santé publique, tous les enfants naissent sainement, grandissent bien sans malnutrition, ne meurent pas des maladies évitables et ont facilement accès à des soins de qualité, jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux et sont protégés des abus, des violences et de l'exploitation. Moment sain, unique et plein d'émotions qui n'a pas laissé indifférent le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Le Niger se joint à la communauté internationale pour organiser plusieurs activités relatives à la thématique retenue. Cette année, le thème choisi est « Écouter l'avenir ». Ce thème a tout son sens, car il demande à ce que les préoccupations de notre jeunesse soient prises en compte à tous les niveaux. Quoi de plus normal au Niger, où les enfants représentent 58% de la population totale. Chers enfants, vous êtes l'avenir de ce pays. Vos préoccupations font partie des priorités du programme de résilience du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, sous la conduite éclairée de son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani, chef de l'État. D'ores et déjà, sachez que le gouvernement dirigé par le Premier ministre M. Mahaman Ali Lamine Zen, à travers les ministères sectoriels, met en œuvre des actions de protection des droits de l'enfant pour vous garantir un meilleur avenir. Pour ma part, en tant que ministre en charge de la protection des enfants, je veille à ce que
toutes les préoccupations de santé et celles relatives au bien-être de l'enfant soient prises en compte dans toutes nos stratégies. Écoutez l'avenir est le thème choisi pour ce 35e anniversaire pour une population estimée à 58% jeunes. Des messages bien reçus par le ministère de la Santé publique et des Affaires sociales et qui a promis à son tour de transmettre au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ce 25 novembre 2024, à la place publique de l'hôtel de ville de Niamey, s'est tenu le lancement officiel de la campagne patriotique de 16 jours d'action de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. N'est-ce pas, Rianat de l'Hamadou? La place publique de la ville de Niamey a servi de cadre ce 25 novembre 2024 au lancement officiel de la campagne de 16 jours d'action patriotique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. En effet, riposter et se reconstruire après les violences est le thème maintenu pour cette activité. Une thématique qui a pour but de réconforter les femmes dépréciées, marginalisées, violentées, voire rejetées par la société. La campagne de 16 jours d'action patriotique contre les violences faites aux femmes et aux filles est un moment privilégié pour tous les défenseurs des droits des femmes à travers le monde de démontrer leur engagement collectif et individuel et leur détermination à travailler ensemble contre toute forme de violation des droits des femmes. Depuis 1991, cette période qui court du 25 novembre de chaque année date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes au 10 décembre qui marque la Journée internationale des droits humains est consacrée aux actions de masse et aux réflexions approfondies en vue d'une meilleure prévention et élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Cette année, l'accent est mis sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Sortir de la violence est notre responsabilité collective. Notre réponse collective est essentielle pour prévenir les violences faites aux femmes et aux filles afin de faciliter la reconstruction des victimes. La recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles nous interpelle tous. C'est pourquoi nous recommandons une meilleure collecte de données et des études sur les violences faites aux femmes et aux filles pour établir les statistiques nationales permettant ainsi une compréhension approfondie de la situation et des interventions civiles. Une fin à l'impunité en tenant les auteurs de ces crimes responsables de leurs actes et en appliquant une tolérance zéro en matière de la violence à l'égard des femmes et des filles. Un investissement dans la prévention et dans les organisations de défense des droits des femmes pour garantir les droits des personnes qui ont survécu à la violence et leur permettre d'accéder à des services essentiels. Ensemble pour des actions patriotiques au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Niger. Ainsi, le représentant de l'UNFPA s'est aussi prononcé pour apporter sa pierre à l'édifice en vue d'endiguer les violences faites aux femmes. Pour le Niger, pour cette année, 12 milliards de francs CFA seront perdus. Et cela aurait pu être investi dans le développement. Et c'est pourquoi l'appel à investir pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est la bienvenue. En ce sens que nous investisserons moins pour économiser ces milliards qui auraient pu permettre d'accélérer le développement du Niger et bien d'autres pays. Ce ne sont pas seulement de simples chiffres. Il s'agit de vies brisées, de rêves anéantis et un immense manque à gagner pour le pays. En poursuivant dans la même direction, la représentante du ministre de la Santé publique n'a pas dérogé à la règle en s'énonçant comme suit, tout en lançant officiellement l'activité des 16 jours. À l'instar de la communauté internationale, le Niger promeut la campagne nationale d'action patriotique et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles pour la sensibilisation des communautés et déclencher des actions plus efficaces afin de réduire significativement ce phénomène. L'accompagnement des plus hautes autorités de notre pays dans ce combat pour le bien-être de la femme
se traduisent par la réalisation d'actions urgentes, notamment la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de réponse aux violences faites aux femmes et aux filles et de protection contre l'exploitation des abus sexuels et de son plan d'action 2024-2028. Le renforcement du cadre juridique de prévention et de prise en charge des personnes victimes. La violence en milieu scolaire prend de plus en plus de l'ampleur. C'est pourquoi cette année, un accent particulier sera mis en exergue sur cette thématique à travers une campagne de sensibilisation au niveau des établissements scolaires de Niamey. Dans le même cadre, une cellule d'écoute de plaintes, de référencement et une plateforme digitale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles seront mises en place à la Direction générale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Pour contrecarrer ces fléaux et optimiser davantage les femmes, une plateforme digitale a été créée et présentée, suivie de la remise du document de plaidoyer pour la gratuité de prise en charge des femmes victimes de violences. Et enfin, la signature d'engagement symbolique de soutien et une photo de famille ont marqué la fin de cette cérémonie. La jeunesse du quartier d'Angao de Niamey, réunie autour de leurs aînés, ont organisé une série de salubrités dans le quartier pour répondre à l'appel de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Plus de précisions avec un de ses organisateurs. La présence de tous les citoyens réunis aujourd'hui démontre l'ère de l'indépendance, démontre aussi l'ère aussi d'un Niger. Le développement de toute nation ne peut pas se faire sans la participation des citoyens. Dans cet élan patriote autant pour moi, l'énergie de l'indépendance a créé un programme intitulé « Je suis citoyen, je suis responsable ». Une manière d'entretenir nos quartiers, une manière de rendre la ville propre. Donc, dans le programme, nous avons deux volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation et mobiliser vraiment les citoyens à l'action. Donc, j'exhorte aussi tous les citoyens des autres quartiers à entreprendre des initiatives pareilles. Parce que l'indépendance de notre pays, il faut que vraiment chaque citoyen participe, vraiment avec des actes nobles. Nous avons besoin de l'union des citoyens pour vraiment cette indépendance durable tant souhaitée. La campagne ne doit pas s'arrêter à Dangao. C'est tout Niamey, c'est tout Niger. Donc ce n'est que vraiment le début. Ce n'est que le début. Donc j'exhorte aussi à tous les citoyens des autres quartiers d'entreprendre des initiatives pareilles. Donc il faut vraiment que chacun de vous vraiment accepte de vraiment faire le devoir en tant que citoyen. Il y a des choses vraiment on doit arranger chez nous vraiment pour l'image du pays. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance si nous sommes... Page internationale de cette édition, parlons de la guerre Russie-Ukraine à présent. Dans cette guerre, l'Ukraine a perdu 40% du territoire conquis. Elle ne contrôle que 800 km² sur 1400 km². Plus de précisions de ce reportage de Euronews. Selon plusieurs rapports, l'Ukraine céderait du terrain dans la province russe de Koursk. Un haut responsable militaire ukrainien affirmant que plus de 40% des terres confisquées ont déjà été perdues. La Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats à Koursk après l'incursion des forces de Kiev le 6 août dernier, une offensive qui à l'époque avait pris Moscou à défaut. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans son allocution à la nation que l'objectif de Vladimir Poutine était de chasser les troupes de Kiev d'ici le 20 janvier prochain, date à laquelle le président Donald Trump entrera en fonction. Les autorités russes ont montré des images de résidents de Koursk retournant dans la région et des sources officielles ukrainiennes affirment que plus de 120 000 civils ont été évacués après l'incursion de l'Ukraine.
En outre, le président Zelensky affirme qu'il y aurait jusqu'à 11 000 soldats nord-coréens stationnés dans la région prêts à en découdre avec son armée, des propos corroborés par le Pentagone. La semaine dernière a vu l'escalade des hostilités la plus importante que l'Ukraine ait jamais connue depuis le début du conflit et a ouvert un nouveau chapitre dans cette guerre de près de 3 ans, un chapitre teinté à la fois d'incertitude et de peur. Vladimir Poutine promet l'utilisation à nouveau des missiles orachniques contre les nations qui fournissent des armes à l'Ukraine tout en promettant également la destruction de leurs installations militaires. France 24 pour ce reportage. La mise en scène nous rappelle quelque chose. Les drapeaux, les téléphones blancs datant de l'ère soviétique. Exactement le même décor qu'en février 2022, quand Vladimir Poutine annonce l'invasion de l'Ukraine. Ce même ton menaçant pour justifier, cette fois, le tir d'un missile balistique sur la ville ukrainienne de Dnipro. Normalement, ce type d'engin transporte exclusivement une tête nucléaire. Hier, le missile n'était heureusement pas chargé, mais l'avertissement aux Occidentaux est limpide. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires de certains pays, ceux qui fournissent leurs armes pour nous attaquer. Ce missile à moyenne portée nommé Oreshnik est expérimental. Il a une portée de 3000 à 5500 km. Il parcourt jusqu'à 3 km par seconde. Vladimir Poutine déclare ce soir qu'il va les produire en série et les tester au combat. C'est uniquement un message politique qu'il a voulu envoyer en rappelant que si jamais il le souhaite, le prochain missile pourrait être doté d'une charge nucléaire. Alors évidemment, nous n'en sommes pas là dans l'escalade. Cette fois, le missile n'a parcouru que 1000 km. Mais pourrait-il atteindre la France ou l'Allemagne, par exemple, sans être intercepté? Aucun pays, ni même les États-Unis, ne sont capables d'intercepter ce type de missile balistique. Néanmoins, il y a d'autres méthodes pour contrer cette menace. C'est le rôle de la dissuasion nucléaire. L'Allemagne considère pourtant qu'il est possible de protéger l'Europe. Elle propose de découper son espace aérien en tranches. Des systèmes antimissiles venus d'Allemagne, des États-Unis et d'Israël protégeraient les différentes altitudes. La France ne soutient pas ce projet. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.